Leçon 1. Acceptez les commentaires. Salut Anna, je voulais te parler de la présentation que nous avons faite la semaine dernière. J'aimerais entendre vos commentaires à ce sujet. Bonjour Jean. Je pense que les commentaires sont cruciaux pour la croissance. Dans l'ensemble, j'ai trouvé votre présentation intéressante et informative. Merci, j'apprécie cela. Y a-t-il des domaines spécifiques dans lesquels vous pensez que je pourrais m'améliorer? Oui, je pense que vous pourriez travailler sur le rythme. Parfois, c'était un peu précipité. Prendre un moment pour faire une pause peut aider à souligner les points clés. C'est une excellente observation. Je suis souvent excité et j'accélère. Je garderai certainement cela à l'esprit pour la prochaine fois. C'est un défi commun. S'entraîner devant un miroir ou s'enregistrer peut aider à rythme. Avez-vous déjà essayé ça? Je ne l'ai pas fait, mais cela semble être une technique utile. Je vais essayer. Qu'avez-vous pensé des visuels que j'ai utilisés? Les visuels étaient fantastiques. Ils complètent bien vos propos. Pensez cependant à simplifier certaines diapositives pour éviter de surcharger le public. Cela a du sens. Je voulais inclure beaucoup d'informations, mais la simplicité a souvent un plus grand impact. Exactement. Moins c'est plus quand il s'agit de présentation. Cela permet au public de mieux absorber l'information. Je m'en souviendrai pour les prochaines présentations. Je crois vraiment à l'amélioration continue. Vos commentaires sont donc inestimables. J'admire cet état d'esprit. Accepter le feedback est la clé de la croissance personnelle et professionnelle. Avez-vous fixé des objectifs spécifiques pour votre prochaine présentation? Oui, j'ai l'intention de me concentrer sur la clarté et l'engagement. Je veux m'assurer que le public se sent impliqué et connecté au sujet. C'est un superbe objectif. L'intégration d'éléments interactifs, comme des questions ou des sondages, peut maintenir l'intérêt du public. J'aime cette idée. Cela pourrait encourager la participation et rendre la présentation plus dynamique. Avez-vous déjà utilisé des techniques interactives? Une fois, j'ai utilisé un sondage en direct lors d'un atelier, et ce fut d'un succès. Le public a adoré voir ses réponses en temps réel. Cela semble excitant. Cela a dû créer une atmosphère animée. Je vais envisager d'incorporer quelque chose de similaire. Certainement. Cela peut faire une différence significative dans la façon dont le public perçoit la présentation. Quel sujet envisagez-vous pour votre prochain? Je pense faire une présentation sur les compétences en communication efficace. Je pense que c'est un sujet essentiel pour tout le monde. C'est un sujet précieux. Les compétences en communication sont cruciales dans les contextes personnels et professionnels. Comment comptez-vous l'aborder? Je souhaite couvrir à la fois la communication verbale et non verbale en soulignant l'importance de l'écoute active. C'est une approche intelligente. L'écoute active est souvent négligée, alors qu'elle est fondamentale pour bâtir des relations solides. Exactement. C'est incroyable tout ce que nous pouvons apprendre des autres lorsque nous les écoutons vraiment. Je veillerai à le souligner dans ma présentation. J'ai hâte de voir comment ça se passe. Votre enthousiasme pour l'amélioration continue transparaîtra sûrement dans votre travail. Leçon 2. Étiquette à manger. Salut Anna, je lisais sur l'étiquette à manger et c'est fascinant tout ce qu'il y a à savoir. Bonjour Jean. C'est vraiment un sujet intéressant. Une bonne étiquette peut rendre une expérience culinaire plus agréable pour tout le monde. Exactement. Par exemple, lorsque vous arrivez dans un restaurant, un hôte ou une hôtesse vous demandera combien de personnes composent votre groupe. Oui, et il est important d'être poli et de fournir ces informations clairement. Cela donne le ton pour le reste de l'expérience culinaire. Après cela, il vous guide généralement vers votre table. Avez-vous remarqué à quel point la disposition des sièges peut affecter l'atmosphère? Certainement.
Une table près de la fenêtre peut être agréable, tandis qu'un coin plus calme peut être plus propice à la conversation. Avez-vous une préférence? Je préfère une table avec une belle vue, mais j'apprécie aussi l'intimité. Le tout est de trouver le bon équilibre. Convenu. Une fois assis, il est d'usage d'attendre que tout le monde soit à table avant de commander à boire. Avez-vous rencontré différentes coutumes en dînant? Oui, dans certaines cultures, il est courant de porter un toast avant de commencer le repas. C'est une belle façon de rassembler tout le monde. C'est vrai. Le grillage peut ajouter une ambiance festive au repas. Que dites-vous habituellement lorsque vous portez un toast? J'aime garder les choses simples, en souhaitant simplement à tout le monde un bon moment. Il s'agit de l'esprit de connexion plutôt que des mots, n'est-ce pas? Exactement. Le sentiment est ce qui compte le plus. En parlant de ça, pensez-vous qu'il est important de bavarder pendant le dîner? Absolument. Les bavardages peuvent aider à briser la glace, surtout si tout le monde ne se connaît pas. Cela crée une atmosphère plus détendue. Oui, et cela peut conduire à des conversations plus profondes. Je trouve que discuter d'intérêts communs constitue souvent le meilleur dialogue. C'est un excellent point. Il est intéressant de voir à quel point une simple question peut déclencher un échange significatif. Avez-vous des sujets favoris à aborder au dîner? J'aime parler d'expériences de voyage et explorer de nouvelles cuisines. Cela conduit souvent à des histoires et des recommandations passionnantes. Les récits de voyage sont toujours captivants. Ils peuvent inciter les autres à explorer de nouveaux endroits. Avez-vous essayé de nouveaux restaurants récemment? Je l'ai fait. J'ai visité un restaurant thaïlandais la semaine dernière et les saveurs étaient incroyables. Le curry épicé était un moment fort. Cela a l'air délicieux. J'aime essayer différentes cuisines. La cuisine thaïlandaise offre un merveilleux mélange de saveurs. Quel est votre plat préféré? Je dirais que le pad thaï est mon préféré. C'est un mélange parfait de sucré, d'acide et de salé. Et toi? J'apprécie le curry vert. L'association du lin de coco et des épices est irrésistible. Préférez-vous dîner au restaurant ou cuisiner à la maison? J'apprécie les deux. Dîner au restaurant est idéal pour essayer de nouvelles choses, mais cuisiner à la maison peut être plus gratifiant. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Cuisiner à la maison vous donne l'occasion d'expérimenter et de créer quelque chose d'unique. De plus, c'est souvent plus économique. Exactement. C'est aussi une façon de partager amour et attention avec la famille et les amis. Avez-vous essayé de nouvelles recettes récemment? J'ai récemment fait une pizza maison en expérimentant différentes garnitures. Ce fut un succès. Cela a l'air amusant. La pizza maison permet la créativité. Quelle garniture as-tu choisi? J'ai opté pour du pain proni classique et j'ai ajouté du basilic frais pour une touche particulière. Cela a ajouté une si belle saveur. Le basilic frais est un merveilleux ajout. J'adore utiliser les herbes en cuisine. Ils peuvent rehausser considérablement un plat. Ils le font vraiment. C'est incroyable à quel point un peu d'assaisonnement peut transformer un repas. En parlant de transformation, pensez-vous que l'étiquette évolue avec le temps? Absolument. L'étiquette à manger peut changer avec les changements culturels et les différences générationnelles. Il est important de rester informé des pratiques actuelles. Leçon 3. Plan de voyage. Salut Anna, je suis enthousiasmé par notre prochain voyage. Avez-vous déjà pensé à l'itinéraire? Bonjour Jean. Oui, j'ai quelques idées en tête. Je pense que nous devrions visiter quelques sites historiques et essayer la cuisine locale. Cela semble être un bon plan. L'exploration de sites historiques peut vraiment améliorer notre compréhension de la culture. Exactement. Je suis particulièrement intéressée par la visite de l'ancien château. J'ai entendu dire que l'architecture est magnifique. J'ai vu des photos et c'est magnifique. Assurez-vous simplement de vérifier si vous devez réserver vos billets de train à l'avance. Super appel. Je vais examiner cela aujourd'hui.
Il est toujours préférable de réserver ses billets tôt pour éviter les tracas de dernière minute. Absolument. De plus, parfois, réserver à l'avance peut nous faire économiser de l'argent. Avez-vous déjà vérifié les Pas horaires des encore, trains? mais je prévois de le faire prochainement. Je veux m'assurer que nous choisissons des horaires qui nous conviennent pour nos voyages. C'est intelligent. Voyager au bon moment peut rendre le voyage beaucoup plus agréable. Préférez-vous les promenades en train le matin ou l'après-midi? Je préfère les balades matinales. Il y a quelque chose de rafraîchissant à commencer la journée avec un voyage qui nous attend. Je suis d'accord. La lumière du matin est magnifique et nous donne toute la journée à explorer une fois arrivés. Exactement. De plus, c'est bien d'avoir le temps de s'installer avant de partir. Nous devrions également penser à notre logement. What? Avez-vous en tête des endroits précis où nous devrions séjourner? Je pense à une chambre d'hôte confortable. Ce serait bien de découvrir l'hospitalité locale et les repas faits maison. Cela semble charmant. Séjourner dans une chambre d'hôte apporte souvent une touche plus personnelle que dans un hôtel. Oui, et cela peut être un excellent moyen de rencontrer d'autres voyageurs et de partager des expériences. Voulez-vous m'aider à rechercher des options? Bien sûr. Asseyons-nous ensemble et parcourons quelques critiques. Je suis sûr que nous pouvons trouver un endroit charmant. Ce serait parfait. J'adore lire les critiques pour avoir une idée de ce à quoi je m'attends. Cela nous aide à faire des choix éclairés. Certainement. De plus, nous pouvons également considérer l'emplacement. Rester à proximité des attractions nous fera gagner du temps et de l'énergie. Exactement. Il est pratique de se rendre à pied au site à proximité plutôt que de compter sur les transports. Avez-vous pensé à ce que nous devrions emporter? Je pense que nous devrions emporter des chaussures confortables car nous allons probablement beaucoup marcher. C'est Bon essentiel point. pour explorer. J'apporterai également une veste légère, car les soirées peuvent devenir fraîches, même pendant les mois les plus chauds. C'est une sage idée. La superposition est essentielle lorsque vous voyagez. Y a-t-il des articles spécifiques que vous emportez toujours? J'apporte toujours un chargeur portable pour mon téléphone. C'est très pratique pour prendre des photos et naviguer. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Garder nos appareils chargés est crucial pour rester connectés pendant nos aventures. Exactement. Et j'aime avoir un petit journal de voyage pour noter mes pensées et mes expériences. C'est bien de réfléchir plus tard. C'est une excellente pratique. Écrire sur mon voyage aide à préserver les souvenirs. Je pourrais commencer à en apporter un aussi. Tu devrais. Cela peut être une façon amusante de documenter notre voyage et de le partager plus tard avec des amis. J'attends ce voyage avec impatience. Ce sera une expérience fantastique remplie d'exploration et d'apprentissage. Absolument. J'ai hâte de découvrir de nouveaux endroits et de créer de merveilleux souvenirs ensemble. Leçon 4. Un aperçu de l'histoire. Salut Anna, je suis récemment tombé sur des informations fascinantes sur l'écriture de chansons au XIXe siècle. Saviez-vous qu'en 1851, de nombreux auteurs-compositeurs tiraient un revenu assez bon de leur travail? Bonjour Jean. C'est vraiment intéressant. C'est incroyable de penser à la façon dont la musique a évolué depuis. Quel genre de chansons étaient populaires à cette époque? La plupart des chansons étaient axées sur des thèmes comme l'amour, la perte et la vie quotidienne. Beaucoup ont été joués dans des salons et des rassemblements publics, rendant la musique accessible à tous. Cela a dû créer une atmosphère sociale, dynamique. J'imagine des gens rassemblés pour partager des histoires et profiter de spectacles ensemble. Exactement. La musique occupait une place importante dans la vie communautaire. En parlant d'histoire, j'ai lu qu'en 1851, une figure marquante de la composition de Vraiment? chansons avait une C'est fille nommée intriguant. Marion. Savez-vous qui était cet auteur-compositeur? Oui, il s'agissait de Stephen Faustet, souvent considéré comme le père de la musique américaine.
Ses contributions ont façonné la musique populaire aux États-Unis. Les chansons de Faustet sont atemporelles. Sa capacité à capter les émotions dans ses paroles est impressionnante. Avez-vous une de ses chansons préférées? J'aime beaucoup. Il a une mélodie J'apprécie entraînante et raconte vraiment une Campton histoire Race. délicieuse. C'est tellement Mais tu vivant, vois, et je ne peux m'empêcher de chanter chaque fois que je l'entends. ces chansons ont certainement une façon de vous marquer. C'est fascinant de voir comment ils ont survécu au fil des années. Absolument. Ils évoquent un sentiment de nostalgie et nous connectent à une époque différente. Pensez-vous que l'écriture de chansons a beaucoup changé depuis? À bien des égards, oui. L'écriture de chansons d'aujourd'hui implique souvent différents styles, technologie et collaboration. Cependant, les éléments centraux de la narration et de l'émotion demeurent. C'est un bon point. Il est intéressant de voir comment les artistes adaptent leur métier tout en s'appuyant sur des thèmes intemporels. Exactement. Et avec l'essor des médias sociaux, les artistes disposent désormais de davantage de moyens pour partager leur musique et se connecter directement avec le public. C'est vrai. Des plateformes comme Spotify et Instagram permettent aux musiciens d'atteindre instantanément un public mondial. Cela change la donne. C'est vraiment le cas. Pensez-vous que cette accessibilité a changé la qualité de la musique produite? C'est un sac mélangé. S'il y a plus de diversité et d'innovation, cela peut parfois conduire à une saturation des contenus. Trouver des voix uniques peut être un défi. Je suis d'accord. Cependant, cela ouvre également des portes à des artistes émergents qui n'auraient peut-être pas eu leur chance dans le passé. C'est un aspect positif du changement. Certainement, la scène musicale est désormais plus inclusive. Je suis curieux de savoir comment les générations futures percevront la musique d'aujourd'hui. Ce sera intéressant à voir. Tout comme nous apprécions les chansons du siècle, les futurs auditeurs trouveront peut-être de la valeur dans la musique d'aujourd'hui. Exactement. La musique est le reflet de son époque et raconte des histoires qui résonnent à travers les générations. J'espère qu'au fil du temps, les auteurs-compositeurs continueront à s'inspirer Je de leur crois qu'ils le feront. expérience et de leur La environnement. capacité de s'exprimer à travers la musique est intemporelle et essentielle à l'expérience humaine. Leçon 5: naviguer sur les réseaux sociaux. Salut Verna, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à l'impact des médias sociaux sur notre bien-être. Qu'en pensez-vous? Bonjour Jean. C'est un sujet complexe. Les réseaux sociaux peuvent nous connecter avec nos amis et notre famille, mais ils ont aussi leurs inconvénients. Exactement. Même si cela peut favoriser la communauté, cela peut aussi introduire de la négativité dans nos vies. Avez-vous remarqué les effets négatifs spécifiques? Oui, je vois souvent des gens se comparer aux autres en ligne. Cela peut conduire à des sentiments d'incapacité et d'anxiété. C'est un problème important. La nature organisée des médias sociaux présente souvent une vision irréaliste de la vie. Il est facile d'oublier que tout le monde a des difficultés. Absolument. Je pense qu'il est important de se rappeler que ce que nous voyons en ligne ne représente pas toute l'histoire. Les gens ont tendance à partager uniquement les moments forts. C'est pourquoi j'essaie de limiter mon temps sur les réseaux sociaux. Cela m'aide à me concentrer sur ma propre vie plutôt que de me comparer constamment aux autres. C'est une approche intelligente. Fixer des limites peut protéger notre santé mentale. Avez-vous trouvé des façons positives d'utiliser les médias sociaux? Je suis des comptes qui favorisent la positivité et la sensibilisation à la santé mentale. Ils fournissent de l'inspiration et des conseils utiles. C'est super. Trouver un contenu édifiant peut faire la différence. J'aime également suivre des comptes éducatifs qui partagent des connaissances sur divers sujets. Apprendre quelque chose de nouveau chaque jour peut être un excellent moyen d'utiliser les réseaux sociaux de manière constructive. Cela maintient nos esprits occupés. Exactement. De plus, cela encourage la croissance personnelle. Pensez-vous que les médias sociaux
peuvent réellement améliorer notre bien-être s'ils sont utilisés à bon escient. Je le crois. Cela peut nous aider à maintenir des liens, à partager des expériences et même à trouver du soutien dans les moments difficiles. C'est vrai. Les communautés en ligne peuvent apporter réconfort et compréhension, en particulier à ceux qui sont confrontés à des défis similaires. Oui, et participer à des discussions peut favoriser un sentiment d'appartenance essentiel à notre santé mentale. Très bien dit. Cependant, il est crucial de faire attention aux comptes avec lesquels nous interagissons. Tous les contenus ne sont pas bénéfiques. Je suis tout à fait d'accord. Ne plus suivre les comptes négatifs ou toxiques peut conduire à une expérience plus saine sur les réseaux sociaux. Exactement. Il s'agit d'organiser nos flux pour refléter la positivité et le soutien plutôt que la négativité et la concurrence. Avez-vous déjà fait une pause dans les réseaux sociaux? J'ai entendu dire que cela pouvait être rafraîchissant. Oui, j'ai fait une pause d'1 mois une fois, et c'était libérateur. Je me sentais plus présente et moins distraite par les drames en ligne. Cela semble être une expérience précieuse. Je pense que je pourrais essayer cela pour voir comment cela affecte ma concentration et mon humeur. Je le recommande vivement. Cela peut vous aider à vous reconnecter à vous-même et au monde qui vous entoure. Je garderai cela à l'esprit. Équilibrer nos vies en ligne et hors ligne est essentiel pour le bien-être général. Absolument. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne pour nous personnellement et de faire des choix conscients concernant notre consommation médiatique. En fait de compte, il s'agit d'utiliser les médias sociaux comme un outil de connexion et de croissance plutôt que de les laisser nous contrôler. Exactement. Avec le bon état d'esprit, nous pouvons naviguer dans le paysage numérique d'une manière qui améliore nos vies. Leçon 6. Faire des choix. Salut Lana, j'ai réfléchi à certaines décisions importantes que nous devons prendre pour notre projet. C'est une décision difficile, mais je crois que nous devrions choisir ce qui nous convient le mieux. Bonjour Jean. Je suis tout à fait d'accord. Faire le bon choix est essentiel à notre réussite. Quelles sont les principales options que nous envisageons? Nous avons deux voies principales. Mais une implique une approche plus traditionnelle, tandis que l'autre est plus innovante et expérimentale. C'est intéressant. Chaque option a ses mérites. L'approche traditionnelle pourrait assurer la stabilité, tandis que l'approche innovante pourrait attirer davantage l'attention. Exactement. Je penche pour la voie de l'innovation, mais je suis également préoccupé par les risques encourus. Avez-vous pensé aux défis potentiels? Oui, je pense que l'approche innovante peut être risquée, mais elle offre également des opportunités de récompense plus importantes. Nous devons peser soigneusement le pour et le contre. Peut-être pourrions-nous énumérer les avantages et les inconvénients de chaque option. Cela pourrait aider à clarifier nos pensées. Cela semble être un bon plan. Pour l'approche traditionnelle, les avantages pourraient inclure la fiabilité et une expérience éprouvée. Qu'en penses-tu? Oui, ce sont des points clés. De plus, cela peut nécessiter moins d'efforts en termes de marketing puisque les gens le connaissent. Exactement. Quant à l'approche innovante, je pense qu'un des avantages est qu'elle pourrait nous démarquer de nos concurrents et mettre en valeur notre créativité. C'est un point fort. Cela pourrait également intéresser un public plus jeune qui valorise les idées nouvelles. Et les inconvénients? En ce qui concerne la voie de l'innovation, nous pourrions être confrontés à l'incertitude et à des réactions négatives potentielles si les gens ne réagissent pas bien à nos nouvelles idées. Et il est toujours possible que les coûts et l'allocation des ressources soient plus élevés si le projet Oui, ne se déroule la pas comme budgétisation prévu. est cruciale. Nous devons nous assurer que nous pouvons survivre si nous choisissons l'option la plus risquée. Je pense que consulter notre équipe pourrait également fournir des perspectives précieuses. Et il pourrait avoir des idées que nous n'avons pas prises en Excellente compte. idée. Impliquer l'équipe pourrait favoriser un sentiment d'appropriation
et d'engagement quelle que soit la décision que nous prenons. Exactement. La collaboration conduit souvent à de meilleurs résultats. Il est également essentiel de communiquer clairement notre vision à toutes les personnes impliquées. Absolument. Une communication claire peut contribuer à apaiser les inquiétudes et garantir que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ainsi, si nous présentons les deux options à l'équipe, nous pouvons recueillir leurs commentaires et prendre une décision plus éclairée. Oui, et nous devrions encourager une discussion ouverte. La contribution de chacun est précieuse et pourrait mettre en lumière des aspects que nous pourrions négliger. J'aime cette approche. Une fois que nous avons recueilli les commentaires, nous pouvons prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision finale. Cela semble sage. Il est important de ne pas prendre de décisions précipitées, surtout lorsqu'elles pourraient avoir un impact significatif sur l'orientation de notre projet. Prendre le temps d'analyser et de réfléchir peut nous aider à choisir l'option qui correspond à nos objectifs et à nos valeurs. Exactement. En fin de compte, il s'agit de choisir ce qui nous convient le mieux, tant sur le plan personnel que professionnel. Leçon C d'explorer la voie des Cotswolds. Salut Lana, j'ai réfléchi à notre prochain voyage et je pense que nous ne devrions pas manquer de faire une randonnée le long des sentiers pittoresques de la Cotswold. Bonjour Jean. Cela semble absolument merveilleux. Les Cotswolds sont connus pour leurs paysages époustouflants et leurs charmants villages. Exactement. Les sentiers offrent des vues à couper le souffle et j'ai entendu dire que l'expérience était très enrichissante. Avez-vous déjà fait une randonnée là-bas? Non, je ne l'ai pas fait, mais j'ai vu des photos et elles ont l'air ravissantes. Les collines et la verdure vibrante semblent si accueillantes. Ils le font vraiment. J'ai lu que la Cotswold s'étend sur environ 102 milles, ce qui offre de nombreuses possibilités d'exploration. Oh, c'est impressionnant. Nous pourrions choisir différentes sections de randonnée chaque jour, découvrant une variété de paysages et d'attractions. De plus, il y a plusieurs villages pittoresques le long du chemin où nous pouvons nous arrêter pour Cela des semble rafraîchissements délicieux. avec des spécialités J'adorerais essayer locales. du fromage traditionnel des Cotswolds, ou peut-être une tranche de gâteau fait maison dans un café local. Absolument. Soutenir les entreprises locales tout en profitant du paysage rend l'expérience encore plus spéciale. Que pensez-vous du niveau de difficulté des sentiers? J'ai lu que la plupart des parties sont modérées, ce qui est encourageant. Nous devrions être capables de le gérer à condition de respecter notre rythme. Bonne. Il est important de prendre son temps et de profiter du voyage plutôt que de se précipiter. Avez-vous pensé à quoi emporter pour la randonnée? Oui, je pense que nous devrions apporter des chaussures de randonnée confortables, beaucoup d'eau et des collations pour avoir de l'énergie. Un bon sac à dos est également indispensable. Certainement. Je suggère également d'apporter un appareil photo pour capturer les magnifiques paysages. Nous voudrons nous souvenir de cette aventure. Excellente idée. Je peux déjà l'imaginer ces superbes photos panoramiques. De plus, nous pourrions rencontrer des animaux sauvages charmants en cours de route. C'est vrai, les Cotswolds abritent une flore et une faune diversifiée. Ce serait étonnant de percevoir des oiseaux locaux ou même des cerfs. Oui, j'ai toujours aimé observer la nature. Cela ajoute une couche supplémentaire d'excitation à nos randonnées. Y a-t-il des sentiers spécifiques qui vous intéressent particulièrement? J'ai entendu parler de la section qui traverse Bourton-Poite. Elle est connue comme la Venise des Cotswolds, avec ses ponts pittoresques et ses promenades au bord de la rivière. Cela semble charmant. J'adorerais me promener le long de la rivière et peut-être prendre quelques photos. L'architecture de cette zone est également magnifique. Absolument. Et nous pouvons également explorer les boutiques et les galeries du village. Ce serait une excellente façon de s'immerger dans la culture locale. J'ai hâte. Ce voyage s'annonce comme une aventure incroyable. Nous devrions également envisager de prévoir des jours de repos pour nous détendre et nous ressourcer. C'est une idée intelligente.
Équilibrer la randonnée et les temps d'arrêt nous aidera à profiter pleinement de l'expérience. Peut-être pourrions-nous trouver une auberge confortable pour nous détendre Oui, après nos un randonnées. endroit chaleureux et invitant pour se détendre sera parfait après une longue journée sur les sentiers. Nous pourrions même nous offrir un bon dîner. Cela ressemble à un plan. J'ai vraiment hâte de faire ce voyage et tous les souvenirs que nous créerons ensemble. Moi aussi. L'exploration de la côte Woluwe sera sûrement un moment fort de nos aventures. Assurons-nous de planifier chaque détail avec soin. Leçon 8. Souvenirs et souvenirs. Salut Anna, je pensais à notre prochain voyage et à l'importance de rapporter des souvenirs. C'est la meilleure façon de se souvenir d'un voyage. Bonjour Jean. Je suis tout à fait d'accord. Les souvenirs servent de rappel tangible de nos expériences et des lieux que nous avons visités. Exactement. Ils ont souvent une valeur sentimentale et peuvent susciter de merveilleux souvenirs lorsque nous les regardons plus tard. Quel genre de souvenirs collectionnez-vous habituellement? J'aime collectionner l'artisanat local et les objets faits à la main. Ils racontent une histoire sur la culture et les artisans du lieu. Et toi? J'ai tendance à collectionner les aimants et les cartes postales. Ils sont faciles à emballer et à afficher à la maison. Chacun a une mémoire particulière qui lui est attachée. C'est une excellente idée. Les cartes postales sont comme des mini-œuvres d'art et peuvent également être un moyen amusant de communiquer avec vos amis et votre famille. Absolument. L'envoi de cartes postales de nos voyages ajoute une touche personnelle. Avez-vous des souvenirs préférés de vos voyages passés? Oui. Une fois, j'ai acheté un magnifique bol en céramique au Portugal. Cela me rappelle les marchés locaux et les couleurs vibrantes de la région. Cela semble charmant. Je me souviens que vous en avez parlé. Cela doit rappeler de merveilleux souvenirs d'exploration de ces marchés. Certainement. Chaque fois que je l'utilise, je pense à la nourriture délicieuse et aux gens sympathiques que j'y ai rencontrés. C'est comme si une partie de mon voyage était avec moi. Je ressens la même chose à propos de mon aimant de Paris. Chaque fois que je le vois, je me souviens de l'architecture époustouflante et des rues charmantes. Paris est un endroit tellement magique. Avez-vous visité des monuments spécifiques qui vous ont marqué? Oui, j'ai visité la tour Eiffel et le Louvre. L'art et l'histoire sont incroyables. J'ai même fait une visite guidée, ce qui a enrichi l'expérience. Cela semble incroyable. Une visite guidée peut fournir des informations que vous pourriez manquer autrement. Je pense que c'est un excellent moyen d'en apprendre davantage sur un lieu. Exactement. J'adorerais faire plus de visites guidées à l'avenir. Ils mènent souvent à des découvertes inattendues et à des trésors cachés. Je suis d'accord. Et parfois, ils peuvent suggérer des souvenirs uniques que l'on ne trouve pas dans les magasins typiques. Avez-vous déjà trouvé un souvenir spécial lors d'une visite? Oui, lors d'une tournée de marché au Mexique, j'ai découvert des bijoux faits à la main que je n'aurais pas remarqués autrement. C'est une belle pièce que je chéris. C'est merveilleux. C'est toujours agréable d'avoir une histoire derrière un souvenir. Cela lui donne encore plus de sens. Certainement. Je pense que partager ces histoires avec vos amis et votre famille améliore l'expérience du voyage. Quel est le souvenir le plus insolite que vous ayez rapporté? Une fois, j'ai acheté un instrument de musique traditionnel en Indonésie. C'était un peu difficile à transporter, mais cela me rappelle la musique et la culture d'ici. C'est unique. Les instruments peuvent avoir une signification culturelle si riche. Avez-vous appris à y jouer? J'ai essayé un peu, mais c'est assez difficile. Pourtant, chaque fois que je le récupère, je me souviens des belles performances dont j'ai été témoin. C'est ça la magie des souvenirs, n'est-ce pas? Ils nous ramènent à ces moments, quelle que soit la distance où nous nous trouvons. Exactement. Je pense qu'il est important de choisir des souvenirs qui nous touchent vraiment, plutôt que de simplement choisir quelque chose au hasard. Leçon 9. Collaborer pour réussir.
Salut Anna, j'ai réfléchi à notre projet et à l'importance pour nous de tirer parti de l'expertise et des ressources de chaque partie. Il semble raisonnable de s'entendre sur nos rôles. Bonjour Jean. Je suis tout à fait d'accord. Des rôles clairement définis peuvent améliorer notre efficacité et garantir que nous utilisons mieux nos compétences. Exactement. Par exemple, j'ai une solide expérience en marketing. Je peux donc prendre les devants sur cet aspect. Selon vous, que préféreriez-vous gérer? Compte tenu de mon expérience en recherche et en analyse, j'aimerais me concentrer sur la collecte de données et d'informations. Cela nous aidera à prendre des décisions éclairées. Cela semble parfait. Disposer de données solides renforcera certainement nos stratégies marketing. Nous devrions également réfléchir à la manière dont nous pouvons nous soutenir mutuellement tout au long du processus. Absolument. La collaboration est essentielle. Nous pourrions planifier des enregistrements réguliers pour discuter de nos progrès et des défis auxquels nous sommes confrontés. Excellente idée. Ces réunions nous permettraient de partager des mises à jour et de réfléchir ensemble à des solutions. La communication est vitale dans tout partenariat. Oui, et cela nous aidera à rester alignés sur nos objectifs. En outre, nous devons identifier toutes les ressources dont nous pourrions avoir besoin pour accomplir nos tâches efficacement. Pensez-vous que nous avons besoin d'outils ou de logiciels spécifiques pour l'analyse des données et le marketing? Certainement. Pour l'analyse des données, des logiciels comme Excel ou Tableau pourraient être très utiles. Pour le marketing, nous pourrions vouloir explorer les outils de gestion des médias sociaux. C'est un bon point. Des outils comme Hootsuite ou Buffer peuvent nous aider à planifier des publications et à analyser l'engagement. Cela peut nous faire gagner beaucoup de temps. Exactement. L'efficacité est cruciale, surtout lorsque nous avons des délais serrés. Que pensez-vous de la budgétisation de ces outils? Je pense qu'il est important d'allouer des fonds aux ressources nécessaires. Nous devons créer un budget qui décrit nos dépenses prévues, y compris les abonnements au logiciel. C'est sage. Un budget clair nous aidera à éviter les dépenses excessives et à garantir une allocation efficace de nos ressources. Devons-nous rédiger ensemble un avant-budget? Oui, faisons-le. Nous pouvons lister tous les coûts potentiels et les hiérarchiser en fonction de nos besoins. De cette façon, nous pouvons prendre des décisions éclairées. Super. Je vais commencer par rechercher les coûts du logiciel dont nous avons discuté. Pendant ce temps, vous pouvez vous pencher sur les dépenses de marketing, comme la publicité. Cela ressemble à un plan. Une fois que nous aurons toutes les informations, nous pourrons nous rencontrer pour finaliser le budget et avancer dans notre projet. J'ai hâte d'y être. Je pense que cette collaboration améliorera non seulement notre projet, mais nous aidera également à apprendre les uns des autres au cours du processus. Absolument. En combinant nos forces, nous pouvons créer quelque chose de vraiment percutant. C'est passionnant de réfléchir à ce que nous pouvons réaliser ensemble. Je suis tout à fait d'accord. Restons concentrés sur une communication ouverte et un soutien mutuel. Cela sera essentiel à notre réussite. Oui, et je suis convaincu qu'en mettant en commun notre expertise et nos ressources, nous relèverons tous les défis qui se présenteront à nous. Bien dit. À bientôt pour un partenariat productif et un projet réussi. Leçon 10. Évolution de l'aviron. Salut Anna, j'ai récemment entendu parler de l'évolution de l'aviron au XXe siècle, en particulier avec des innovations comme le siège nouvellement inventé par Anon. Cela a vraiment changé la donne. Bonjour Jean. C'est fascinant. La technique de propulsion des jambes est devenue cruciale durant cette période, n'est-ce pas? Cela permettait aux rameurs de générer plus de puissance. Exactement. En utilisant leurs jambes plus efficacement, les rameurs pourraient transférer l'énergie plus efficacement à travers le bateau. Cela a considérablement amélioré les J'imagine. performances. Cette innovation a dû rendre les courses plus compétitives. Y a-t-il eu d'autres changements significatifs dans l'aviron pendant cette période? Oui, il y a eu plusieurs avancées. Les matériaux utilisés pour les bateaux ont évolué du bois vers des matériaux plus légers comme la fibre de verre et la fibre de carbone, augmentant ainsi la vitesse et l'agilité. C'est impressionnant.
Des bateaux plus légers ont dû faire une différence substantielle dans la façon dont les athlètes s'entraînaient et couraient. Ce changement a-t-il influencé les types de courses organisées? Absolument. Avec des bateaux plus rapides, la dynamique des courses a changé. Les compétitions deviennent plus intenses et les stratégies évoluent pour s'adapter à ces nouvelles vitesses. Cela semble être une période passionnante pour le sport. L'aviron a dû attirer davantage de spectateurs à mesure que l'excitation augmentait. À mesure que l'aviron gagnait en popularité, il incitait également davantage d'athlètes à y participer. L'introduction des catégories d'aviron léger a fortement attiré C'est un les jeunes excellent point. compétiteurs. La catégorie des poids légers a dû encourager davantage de personnes à pratiquer ce sport, le rendant ainsi plus accessible. Certainement, cela a contribué à diversifier la communauté de l'aviron. De plus, les progrès des techniques de coaching ont également joué un rôle dans le L'entraînement développement des doit talents. être devenu plus spécialisé à mesure que le sport évoluait. Grâce aux nouvelles techniques et technologies, les entraîneurs pourraient mieux analyser les performances. Exactement. L'analyse vidéo et la biomécanique sont devenus des outils essentiels pour les entraîneurs, leur permettant de fournir des retours ciblés à leurs athlètes. C'est fascinant. L'intégration de la technologie a transformé de nombreux sports. C'est incroyable de voir tout le chemin parcouru par l'aviron. C'est vraiment le cas. La combinaison de l'habileté physique et de l'innovation technologique a élevé le niveau pour les athlètes. C'est un domaine dynamique. Je me demande comment les innovations continueront à façonner l'aviron à l'avenir. Verrons-nous encore plus d'avancées dans les techniques ou les équipements? C'est probable. À mesure que la science du sport évolue, nous pourrions voir de nouvelles méthodes d'entraînement, de nouveaux matériaux et même de nouvelles conceptions qui améliorent encore Cela semble davantage les excitant. performances. C'est toujours passionnant de penser aux possibilités qui s'offrent aux futurs athlètes. Ils bénéficieront du travail préparatoire posé par des pionniers comme en long. Absolument. L'héritage de ces innovations continuera d'inspirer et de façonner le sport pour les générations à venir. J'ai hâte de voir comment le sport évolue. C'est un excellent rappel de la façon dont l'innovation peut améliorer non seulement les performances, mais aussi l'expérience globale du sport. Bien dit. L'aviron est un parfait exemple de la façon dont tradition et innovation peuvent Exactement. coexister, Place à rendant le l'avenir de sport plus l'aviron riche et et plus au engageant. développement passionnant à venir. Leçon 11. Migration vers l'Australie. Salut Anna, j'ai lu combien de Britanniques ont déménagé en Australie à la fin du 19e siècle. Ils le faisaient souvent volontairement pour démarrer une ferme ou chercher de l'or. Bonjour Jean. C'est un sujet fascinant. La ruée vers l'or a dû attirer de nombreux prospecteurs pleins d'espoir. Selon vous, qu'est-ce qui les a motivés à opérer un changement aussi radical? Je crois que la promesse de richesse et d'opportunité était un facteur important. À cette époque, l'Australie était perçue comme une terre à potentiel, notamment avec des découvertes d'or. Absolument. L'idée de devenir riche a dû séduire de nombreuses familles. Quel a été l'impact de cette migration sur l'économie australienne? L'afflux de colons a considérablement stimulé l'économie. L'exploitation de l'or est devenue une industrie majeure, conduisant à la création de villes et d'infrastructures. C'est fascinant. Avec l'émergence de nouvelles villes, il a dû y avoir une demande de biens et de services, créant encore plus d'opportunités d'emploi. Exactement. À mesure que les villes minières se développaient, l'agriculture se développait également. De nombreux colons se sont également tournés vers l'agriculture pour subvenir à Il leurs est intéressant besoins de voir à et quel point ces deux approvisionner une secteurs se population complètent. croissante. L'agriculture assurait la stabilité tandis que l'exploitation de l'or offrirait une richesse immédiate. Cependant, la migration a également eu des conséquences complexes, notamment pour les populations autochtones. Leurs terres étaient souvent C'est un accaparées à point des faits crucial. agricoles et L'impact minières. sur les communautés autochtones est un aspect important de l'histoire de l'Australie qu'il ne faut pas négliger.
Oui, comprendre que l'histoire ajoute de la profondeur à notre connaissance de l'Australie aujourd'hui. Cela rappelle comment la migration peut façonner les sociétés de diverses manières. Certainement. Les histoires de ces premiers colons sont fascinantes. Beaucoup ont été confrontés à des difficultés, mais ont persévéré dans leur quête d'une vie meilleure. Absolument. Leur résilience et leur détermination sont inspirantes. Pensez-vous qu'il existe des parallèles avec les tendances migratoires modernes? Oui, il y en a. Aujourd'hui, de nombreuses personnes migrent à la recherche de meilleures opportunités, que ce soit pour le travail, l'éducation ou la sécurité. Les motivations restent similaires à bien des C'est égards. une bonne observation. Comme ces premiers colons, les migrants modernes sont souvent confrontés à des défis mais apportent également une contribution significative à leur nouvelle communauté. Exactement. Chaque vague de migration apporte sa propre culture et ses propres compétences, enrichissant la société dans son ensemble. C'est un cycle continu de croissance et d'adaptation. Il est fascinant de réfléchir à la façon dont l'histoire se répète d'une certaine manière. La migration a toujours fait partie de Oui, l'expérience et humaine. comprendre ces contextes historiques peut nous aider à apprécier la diversité des origines des Australiens d'aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel de tirer les leçons du passé alors que nous abordons les problèmes actuels liés à la migration et à l'intégration. Absolument. Cette discussion a approfondi ma compréhension de l'importance de la migration dans le façonnement des nations et des cultures. Leçon 12. La gentillesse compte. Salut Anna, j'ai réfléchi à la façon dont un comportement méchant peut affecter les enfants. Parfois, les adultes disent ou font des choses qui rendent les enfants très malheureux. Bonjour Jean. C'est un sujet important. Les enfants sont particulièrement sensibles aux paroles et aux actions des adultes, et la négativité peut avoir des effets durables. Exactement. J'ai remarqué que même de simples commentaires peuvent avoir un impact sur l'estime de soi d'un enfant. Avez-vous déjà vu cela se produire dans un cadre scolaire ou social? Oui, je l'ai fait. Je me souviens d'une situation où un enseignant avait fait une remarque dédaigneuse à propos de l'œuvre d'un élève. L'enfant était visiblement bouleversé et perdait confiance en sa créativité. C'est narrant. Cela montre à quel point il est crucial que les adultes soient attentifs à leurs paroles. Le renforcement positif peut encourager les enfants à s'exprimer librement. Absolument. Les encouragements peuvent faire toute la différence. Au lieu de critiquer, il est souvent plus efficace de fournir des commentaires constructifs qui aident les enfants à grandir. Je pense qu'il est également essentiel que les adultes fassent preuve de gentillesse. Les enfants apprennent beaucoup en observant comment les adultes Exactement. interagissent avec Lorsque les les autres. adultes font preuve d'empathie et de respect, les enfants sont plus susceptibles d'adopter eux-mêmes ces comportements. Cela crée un cycle positif. Il est fascinant de voir à quel point la gentillesse peut se répercuter sur les communautés. Lorsqu'une Certainement. personne agit J'ai avec vu cela se gentillesse, produire dans des cela quartiers incite où les souvent membres de les la autres à faire de communauté se même. soutiennent mutuellement. Cela favorise un sentiment d'appartenance et de sécurité chez les enfants. C'est un excellent point. Se sentir en sécurité est vital pour le développement d'un enfant. Lorsqu'ils voient de la gentillesse autour d'eux, ils se sentent plus en confiance et soutenus. Oui. Il est également important que les adultes réagissent aux comportements méchants lorsqu'ils se produisent. L'ignorer peut conduire à un environnement toxique, en particulier pour les enfants. Absolument. Apprendre aux enfants à gérer la méchanceté est tout aussi crucial. Ils doivent apprendre à se défendre et à défendre les autres de manière respectueuse. Oui, et enseigner des techniques de résolution de conflits peut responsabiliser les enfants. Ils doivent savoir exprimer leurs sentiments et résoudre pacifiquement les désaccords. C'est une compétence de vie précieuse. Il est fascinant de réfléchir à la manière dont Exactement. ces leçons En façonnent inculquant nos la interactions gentillesse et et le relations respect, futures. nous pouvons contribuer à créer une génération qui valorise l'empathie et la compréhension. C'est une vision pleine d'espoir.
Je crois que de petits actes de gentillesse peuvent conduire à des changements significatifs dans la société au fil du temps. Absolument. Chaque acte compte. Il est important pour nous d'encourager et de célébrer la gentillesse, aussi petite qu'elle puisse paraître. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Continuons à promouvoir la gentillesse dans nos communautés et faisons un effort conscient pour élever ceux qui nous entourent. Oui, faisons-le. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus compatissant pour chacun, en particulier pour nos enfants. Leçon 13. Explorer les monuments locaux. Salut Anna. Je me demandais s'il y avait des monuments intéressants à proximité du parc que nous avons visité le week-end dernier. Bonjour Jean. Oui, il y a quelques endroits remarquables à proximité. Par exemple, il y a une aire de jeu très appréciée des familles. Cela semble délicieux. Les terrains de jeu sont d'excellents endroits où les enfants peuvent socialiser et profiter d'activités de plein air. Qu'y a-t-il d'autre autour? En plus de l'aire de jeu, il y a un petit étang où les gens vont souvent nourrir les canards. C'est un endroit paisible pour se détendre et profiter de la nature. J'imagine. Un étang ajoute une si belle touche à un parc. Savez-vous s'il y a des bancs pour que les gens puissent s'asseoir et profiter de la vue? Oui, il y a plusieurs bancs autour de l'étang. Ils offrent un point de vue idéal pour observer les canards et le paysage environnant. Cela semble merveilleux. C'est bien d'avoir des endroits où les gens peuvent s'asseoir et se détendre. Y a-t-il des sentiers pédestres autour du parc? Absolument. Des sentiers pédestres bien entretenus sillonnent le parc, permettant aux visiteurs d'explorer facilement toutes les différentes zones. C'est fantastique. Les sentiers pédestres encouragent l'activité physique et peuvent être un excellent moyen de profiter de l'air frais. Y a-t-il des événements spécifiques organisés dans le parc? Oui, le parc accueille souvent des événements communautaires, comme des soirées cinéma en plein air et des festivals saisonniers. Ces rassemblements rassemblent les gens et créent un sentiment de communauté. Ces événements semblent très amusants. Ce doit être une excellente façon pour les voisins de mieux se connaître. Assistez-vous habituellement à l'un de ces événements? J'essaie d'y assister quand je peux. C'est toujours agréable de voir famille et amis se retrouver pour passer un bon moment. De plus, il y a souvent de la musique live ou des vendeurs de produits alimentaires locaux. Musique live et cuisine locale forment une combinaison parfaite. Cela transforme le parc en une atmosphère animée. Avez-vous un événement préféré? J'apprécie particulièrement le festival d'été. Il y a des jeux pour enfants, des stands de nourriture et même des stands d'artisanat où les artisans locaux vendent leur travail. Cela semble délicieux. Soutenir les artisans locaux est très important. Cela stimule non seulement l'économie locale, mais favorise également la créativité au sein de la Exactement. communauté. C'est formidable de voir autant de talents au même endroit. De plus, cela encourage les gens à apprécier les arts et l'artisanat unique à la région. Je pense qu'il est crucial de célébrer la culture locale. Y a-t-il également des monuments historiques à Oui, proximité? il y a un vieux belvédère qui date de plus d'un siècle. C'est une belle structure et sert souvent de toile de fond pour les photos de mariage. C'est charmant. Les gazebos ont un attrait tellement charmant. Cela doit être agréable pour les couples d'avoir un endroit aussi pittoresque pour leur journée spéciale. Absolument. Le Gazebourg ajoute une touche romantique au parc. C'est aussi un endroit agréable pour des rassemblements communautaires et des concerts. On dirait que le parc a vraiment beaucoup à offrir. J'aimerais l'explorer davantage, surtout lors d'un de ces événements communautaires. Tu devrais. C'est une merveilleuse façon de découvrir la culture locale et de rencontrer de nouvelles personnes. De plus, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Leçon 14. Choisir le bon vélo. Salut Anna, je pensais à notre projet d'acheter de nouveaux vélos ce week-end. C'est un bon plan. Bonjour Jean. Je suis d'accord. C'est excitant de choisir de nouveaux vélos. Nous devrions également tester les vélos avant de décider lesquels acheter. Absolument.
L'essai de conduite est essentiel. Cela nous donnera une idée du comportement de chaque vélo et s'il répond à nos besoins. Quel type de vélo envisagez-vous? Je penche pour un vélo hybride. Je veux quelque chose de polyvalent qui puisse gérer à la fois les rues de la ville et les sentiers légers. Et toi? Je pense à un VTT. J'aime rouler sur des terrains plus accidentés et explorer des sentiers. Je veux donc quelque chose construit à cet effet. C'est logique. Les VETA sont parfaits pour les aventures hors route. Avez-vous fait des recherches sur des modèles spécifiques? Oui, j'ai étudié quelques marques connues pour leur durabilité et leur performance. Je suis particulièrement intéressé par le système de suspension car il peut grandement affecter le confort. Bon point. Un bon système de suspension peut faire une énorme différence, surtout sur les sentiers caouteux. Recherchez-vous des fonctionnalités spécifiques? J'aimerais un vélo avec des freins à disque pour une meilleure puissance de freinage, surtout dans des conditions humides. La sécurité est une priorité absolue pour moi. C'est très important. Les freins à disque sont définitivement avantageux pour le VETA. J'envisage également un cadre léger pour une maniabilité plus facile. Les cadres légers sont parfaits pour la vitesse et le contrôle. Il est intéressant de voir à quel point la technologie a amélioré la conception des vélos au fil des ans. Oui, les progrès des matériaux et de l'ingénierie ont rendu les vélos plus efficaces et plus agréables à conduire. C'est fascinant de voir comment ils évoluent. Je suis d'accord. Et avec autant d'options disponibles, il est utile d'avoir une idée claire de ce que nous voulons. Avez-vous pensé à votre budget? Oui, je pense qu'il est sage d'établir un budget avant de commencer à magasiner. Les vélos de qualité peuvent être un investissement, mais il existe également de bonnes options de milieu de gamme. Exactement. Nous devons trouver un équilibre entre qualité et prix abordable. Il est important de trouver un vélo qui répond à nos besoins sans se ruiner. Certainement. Je pense aussi qu'il faut penser à la garantie et au service après-vente. C'est bien d'avoir de l'aide si nous rencontrons des problèmes plus tard. C'est une approche intelligente. Une solide garantie peut vous apporter une tranquillité d'esprit. Je ne manquerai pas de poser des questions à ce sujet lorsque nous serons au Excellente magasin. idée. Et pendant que nous y sommes, nous devrions également vérifier les accessoires dont nous pourrions avoir besoin, comme les casques et les lumières. La sécurité avant tout. Absolument. Un bon casque est essentiel pour se protéger. Nous devrions également nous pencher sur les cadenas à vélo pour assurer la sécurité de nos vélos lorsque nous ne roulons pas. Oui, investir dans des serrures appropriées est crucial, en particulier dans les zones très fréquentées où le vol peut être un problème. Il vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. Je suis enthousiasmé par cette virée shopping. Cela fait du bien d'investir dans quelque chose qui favorise la forme physique et les activités de plein air. Je recèle la même chose. Faire du vélo ouvrira de nouvelles possibilités d'aventure et d'exploration de nos environs. De plus, c'est une excellente façon de profiter de l'air frais et de maintenir un mode de vie sain. J'ai hâte de voir ce que nous trouverons. Moi aussi. Assurons-nous de prendre notre temps lors des essais et d'évaluer réellement les sensations de chaque vélo. C'est une décision importante. Leçon 15 Aspirations futures. Salut Lana, j'ai beaucoup réfléchi à mes futures études. J'ai tendance à étudier l'administration des affaires. Bonjour Jean. Cela semble être un choix judicieux. L'administration des affaires couvre un large éventail de sujets et peut déboucher sur de nombreuses opportunités de carrière. Exactement. Je crois que cela m'ouvrira davantage de portes dans divers domaines. Avez-vous des idées sur ce que vous pourriez étudier? J'envisage de poursuivre des études en sciences de l'environnement. Je suis passionné par le développement durable et je souhaite contribuer à la protection de notre planète. C'est fantastique. Les sciences de l'environnement prennent de plus en plus d'importance. C'est formidable que vous vouliez avoir un impact positif. Qu'est-ce qui vous intéresse Je suis particulièrement particulièrement là-dedans? intéressé par les énergies renouvelables et les efforts de conservation. Je pense que trouver des solutions durables est crucial pour les générations futures. Absolument.
Le changement climatique étant un problème si urgent, votre attention pourrait conduire à des progrès significatifs. Avez-vous déjà exploré des programmes spécifiques? Oui, j'ai fait des recherches sur quelques universités qui proposent de solides programmes environnementaux. Je recherche également des stages qui pourraient offrir une expérience pratique. C'est une décision intelligente. Acquérir une expérience pratique tout en étudiant peut réellement améliorer votre compréhension et vous rendre plus compétitif sur le marché du travail. Exactement. Je crois qu'une expérience pratique est inestimable. Cela permet de combler le fossé entre la théorie et l'application concrète. Qu'en est-il de la gestion des entreprises? Je pense que cela me donnera une compréhension globale du fonctionnement des organisations, de la finance au marketing. C'est un domaine très complet. Cela semble excitant. L'administration des affaires peut également vous doter de compétences essentielles en leadership. Avez-vous un domaine spécifique au sein de votre entreprise sur lequel vous aimeriez vous concentrer? Je suis particulièrement intéressé par l'entrepreneuriat. J'ai toujours rêvé de créer ma propre entreprise un jour. Il sera donc essentiel d'apprendre les bases. C'est inspirant. L'entrepreneuriat nécessite créativité et résilience. Avez-vous réfléchi au type d'entreprise que vous souhaitez démarrer? J'ai quelques idées. Je suis passionné par la technologie et l'innovation. J'aimerais donc créer une start-up technologique qui relève les défis du quotidien. C'est un super créneau. La technologie continue d'évoluer rapidement et il y a toujours de nouveaux problèmes à résoudre. Qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre cette voie? Mes expériences avec divers projets technologiques m'ont montré le potentiel d'innovation. J'aime résoudre des problèmes et je souhaite créer des solutions qui améliorent la vie des gens. C'est un objectif louable. Il est important d'avoir une vision qui vous anime. Avez-vous envisagé des cours spécifiques qui vous aideront à réaliser vos ambitions entrepreneuriales? Oui, j'ai l'intention de suivre des cours de marketing, de finance et de stratégie commerciale. Comprendre ces domaines sera crucial lorsque je démarrerai ma propre entreprise. Cela ressemble à un plan bien pensé. Le réseautage est également essentiel. Avez-vous recherché des clubs ou des organisations d'affaires dans vos écoles potentielles? Rejoindre des clubs d'affaires peut offrir de précieuses opportunités de réseautage et me permettre de me connecter avec des personnes partageant les mêmes idées. C'est une excellente façon d'apprendre des autres. Absolument. Le réseautage peut mener au mentorat et à la collaboration, tous deux bénéfiques pour les aspirants entrepreneurs. Je suis d'accord. C'est passionnant de penser à toutes les possibilités qui nous attendent. J'ai hâte de commencer ce voyage et de voir où il me mène. Tu devrais l'être. Avec votre détermination et vos objectifs clairs, je suis sûr que vous réaliserez de grandes choses dans vos études et au-delà. Leçon 16. Boisson d'été rafraîchissante. Salut Anna, avec l'arrivée des beaux jours, je pensais que nous devrions préparer des boissons rafraîchissantes pour notre prochain pique-nique. Bonjour Jean. C'est une excellente idée. Rien ne vaut une boisson fraîche par une chaude journée. Qu'avez-vous en tête? Je vais emporter de la limonade et peut-être un punch aux fruits. Les deux sont parfaits pour l'été et vraiment faciles à réaliser. La limonade est un classique. Avez-vous une recette spéciale ou préférez-vous la version traditionnelle? Je m'en tiens généralement à la recette traditionnelle, mais j'aime ajouter de la menthe fraîche pour une petite touche. Cela ajoute une saveur rafraîchissante. La mende a l'air délicieuse. J'ai aussi vu des recettes comprenant des frais ou des framboises. Il pourrait ajouter une belle douceur à la limonade. C'est une suggestion fantastique. Infuser de la limonade avec des baies lui donnerait une belle couleur et une saveur supplémentaire. Nous devrions absolument essayer ça. Absolument. Et pour le punch aux fruits, avez-vous en tête un mélange de fruits? Je pense qu'un mélange d'agrumes et de fruits tropicaux serait délicieux. Oui, je pensais utiliser des oranges, des ananas et peut-être de la mangue. Cela créerait une boisson vibrante et savoureuse. Cela semble rafraîchissant. Vous pouvez également ajouter un peu d'eau gazeuse pour lui donner une touche pétillante.
Ce serait parfait pour un pique-nique d'été. Excellente idée. Les bulles donneraient une impression de fête. Je veillerai également à emporter de la glace pour que tout reste bien au frais. La glace est indispensable. Cela garde les boissons rafraîchissantes, surtout lorsque le soleil brille. Pensez-vous que nous devrions apporter des collations pour accompagner les boissons? Certainement. J'avais prévu d'apporter des sandwichs et peut-être des fruits frais. Ils compléteront parfaitement nos boissons. C'est une merveilleuse combinaison. Les fruits, fraises ajouteront une touche saine à notre pique-nique. À quel genre de sandwich pensez-vous? J'envisage les sandwichs classiques à la dinde et au fromage. Ils sont faciles à préparer et plaisent toujours à tout le monde. Ça a l'air délicieux. Je pourrais faire des wraps végétariens avec du boumou et des légumes assortis. Ils sont légers et savoureux. C'est un excellent choix. Les wraps végétariens ajouteront de la variété à notre pique-nique. De plus, ils sont sains et faciles à manger à l'extérieur. Exactement. Et nous ne pouvons pas oublier le dessert. Avez-vous des gourmandises sucrées en tête? Que diriez-vous de quelques cookies? Ils sont faciles à emballer et tout le monde les aime. Je pourrais préparer un lot de cookies aux pépites de chocolat. Les cookies aux pépites de chocolat ont toujours un succès. Je pourrais aussi apporter des brownies. Ils sont riches et décades, parfaits pour se régaler. Cela semble merveilleux. Notre pique-nique s'annonce comme un véritable festin. J'ai hâte d'en profiter au soleil. Moi aussi. Ce sera une excellente façon de se détendre et de profiter de la compagnie de chacun. De plus, la bonne nourriture donne toujours lieu à une réunion amusante. Absolument. Assurons-nous de tout préparer la veille pour être prêts à partir le matin. Bon plan. J'ai hâte d'y être. Il est toujours agréable de passer du temps à l'extérieur, surtout avec des plats délicieux et des boissons rafraîchissantes. Leçon 17 choix de voyage. Salut Anna, as-tu déjà envisagé de séjourner dans une auberge pendant ton voyage? J'ai entendu dire qu'ils sont très populaires parmi les routards. Bonjour Jean. Oui, j'ai entendu dire que les auberges sont un excellent choix pour les voyageurs à petit budget. Ils sont généralement abordables, ce qui est intéressant pour les longs voyages. Exactement. Les auberges proposent souvent des logements partagés, ce qui peut réduire considérablement les coûts. De plus, c'est une façon fantastique de rencontrer de nouvelles personnes du monde entier. C'est un gros avantage. J'adore l'idée de communiquer avec d'autres voyageurs. Cela peut conduire à des expériences partagées et même à de nouvelles amitiés. Absolument. De nombreuses auberges organisent des événements sociaux comme des soirées de pub ou des visites de groupe. Cela facilite la création de liens avec les autres. Avez-vous déjà pensé à partir en voyage en sac à dos? Je pense que la randonnée permet la spontanéité et l'aventure. Vous pouvez explorer les lieux à votre rythme sans itinéraire strict. C'est vrai. La flexibilité est merveilleuse. Vous pouvez modifier vos projets en fonction des recommandations des autres voyageurs que vous Oui. rencontrez. Certaines des meilleures expériences de voyage naissent de rencontres inattendues. Avez-vous fait un sac à dos dans un endroit précis? J'ai fait de la randonnée en Asie du Sud-Est l'année dernière. C'était incroyable. Les auberges étaient dynamiques et j'ai rencontré tellement de gens intéressants. Cela semble incroyable. L'Asie du Sud-Est est connue pour ses paysages magnifiques et ses cultures riches. Quel pays avez-vous visité? J'ai voyagé en Thaïlande, au Vietnam et en Malaisie. Chaque pays offrait quelque chose d'unique. Des marchés animés aux plages sereines. J'adorerais explorer ces endroits. Quel a été votre souvenir préféré du voyage? L'un de mes moments préférés a été de regarder le lever du soleil à Angkor Wat au Cambodge. La vue était à couper le souffle et l'ambiance était magique. Cela semble inoubliable. Assister à un magnifique lever de soleil peut être une expérience si profonde. Avez-vous séjourné dans des auberges pendant votre séjour? Oui, je l'ai fait. L'auberge de Siem Reap disposait d'un toit où nous pouvions nous rassembler et regarder le lever du soleil ensemble.
C'était une expérience tellement communautaire. J'adore ça. C'est merveilleux de voir à quel point les auberges favorisent un sentiment de communauté. Avez-vous rencontré des difficultés lors de votre séjour dans des auberges? Quelques-uns, oui. Parfois, les salles de bain communes peuvent être un peu gênantes, surtout aux heures de pointe. Mais dans l'ensemble, l'expérience l'emportait sur les problèmes mineurs. C'est un bon point. Tout cela fait partie de l'aventure, je suppose. Avez-vous trouvé le personnel des auberges utile? Certainement, la plupart des membres du personnel connaissaient bien la région et fournissaient d'excellents conseils sur les endroits à visiter et à manger. Leurs recommandations ont fait une grande différence. C'est formidable à entendre. Avoir des informations locales peut améliorer considérablement votre expérience de voyage. Y a-t-il des commodités spécifiques que vous recherchez dans une auberge de jeunesse? J'aime voir s'ils proposent une connexion Wi-Fi gratuite et une cuisine commune. C'est bien de préparer ses propres repas et d'économiser de l'argent. Droite. Une cuisine peut faire une grande différence, surtout pour les séjours plus longs. Cela permet également de s'essayer à la cuisine des plats locaux. Exactement. J'ai essayé de cuisiner avec d'autres voyageurs, ce qui a été une expérience de rapprochement amusante. C'est une excellente façon de découvrir différentes cuisines. Cela semble être une expérience merveilleuse. Je pense que séjourner dans des auberges peut vraiment enrichir vos voyages. Il ne s'agit pas seulement de la destination, mais aussi du voyage et des personnes que vous rencontrez. Leçon 18. Choisir le bon appareil. Salut Anna, je réfléchis à m'acheter un nouvel appareil de cuisine. Ça a l'air bien, non? Bonjour Jean. Absolument. Quel type d'appareil envisagez-vous? Je regarde un robot culinaire compact. Je pense que cela faciliterait grandement la préparation des repas. Il en penses-tu? Un robot culinaire est un excellent choix. Ils sont polyvalents et peuvent faire gagner beaucoup de temps. Mais qu'en est-il de la taille? Je ne veux pas que cela prenne trop de place sur le comptoir. C'est une préoccupation valable. J'ai remarqué que certains modèles sont assez volumineux. Je chercherai certainement une version plus compacte qui s'adapte à ma cuisine. Bonne idée. Il est important d'avoir un appareil qui n'encombre pas votre espace de travail. Avez-vous une marque spécifique en tête? J'ai entendu de bonnes choses sur quelques marques. Certains proposent des moteurs puissants dans des modèles plus petits. Je lirai les critiques pour affiner mon choix. Cela semble intelligent. La lecture des avis peut vous aider à prendre une décision éclairée. Y a-t-il des fonctionnalités spécifiques que vous souhaitez dans le robot culinaire? Oui, j'en voudrais un avec plusieurs lames et accessoires. Ce serait idéal pour hacher, trancher et même faire de la pâte. Ces fonctionnalités ajouteraient à sa polyvalence. C'est bien d'avoir un appareil capable de gérer différentes tâches. Avez-vous pensé à la fourchette de prix? Je veux quelque chose d'abordable, mais toujours de haute qualité. Je fixerai un budget avant de commencer mes achats. C'est sage. Il est facile de se laisser emporter par les options, mais avoir un budget peut vous aider à vous concentrer sur ce qui vous convient le mieux. Exactement. Je veux aussi vérifier s'il existe une garantie. Une bonne garantie peut offrir une tranquillité d'esprit en cas de problème. C'est très important. Une garantie indique que le fabricant soutient son produit. Avez-vous pensé à l'endroit où vous l'achèterez? Je pense à la fois aux magasins en ligne et aux détaillants locaux. Les achats en ligne offrent souvent un choix plus large, mais voir le produit en personne peut également être utile. C'est une approche équilibrée. Si vous allez dans un magasin, vous pourrez constater par vous-même la taille et la fonctionnalité. Parfois, il est utile de le tester. Certainement. Je pense que ressentir le poids et constater à quel point il est facile à utiliser peut faire une grande différence. De plus, le personnel du magasin peut fournir des informations Exactement. précieuses. Ils peuvent avoir des recommandations basées sur les commentaires des clients. Après tout, ils savent ce qui se vend bien et pourquoi. C'est vrai, je garderai cela à l'esprit pendant mes achats. Je suis ravi de trouver un robot culinaire qui répond parfaitement à mes besoins. Je suis excitée pour toi aussi.
Une fois que vous l'aurez, vous devrez me montrer quel délicieux repas vous préparez. Absolument. J'ai hâte de préparer des plats sains. Ce sera amusant d'expérimenter de nouvelles recettes. À coup sûr, cuisiner peut être une expérience très enrichissante, surtout lorsque vous partagez vos créations avec des amis. J'adore organiser des dîners et un robot culinaire m'aidera certainement à préparer des repas Cela plus semble être un plan efficacement. merveilleux. Avoir les bons outils rend la cuisine beaucoup plus agréable. J'ai hâte de goûter vos créations culinaires. Leçon 19 Choix de mode durable. Salut Anna, j'ai pensé à rafraîchir ma garde-robe. Je veux le faire de manière plus durable. Bonjour Jean. C'est une approche fantastique. La mode durable devient de plus en plus importante. Cela contribue certainement à réduire les déchets et soutient les pratiques éthiques. Exactement. J'ai lu que la fast fashion contribue beaucoup aux problèmes environnementaux. J'aimerais investir dans des pièces de qualité qui durent plus longtemps. C'est une décision intelligente. Investir dans des vêtements de meilleure qualité signifie que vous n'aurez pas à les remplacer aussi souvent, ce qui est meilleur pour la planète. Je suis d'accord. De plus, c'est un excellent moyen de faire preuve de créativité avec mon style. Je peux mélanger et assortir des pièces intemporelles au lieu d'acheter constamment de Absolument. nouvelles Les pièces tendances. intemporelles peuvent être polyvalentes et peuvent être habillées de manière habillée ou décontractée pour différentes occasions. Avez-vous des éléments précis en tête? Je recherche un genre classique et quelques hauts de couleur neutre. Ce sont des incontournables qui peuvent être associés à presque tout. Bon choix. Les couleurs neutres sont faciles à travailler. Avez-vous pensé à faire du shopping dans des friperies ou des brocantes? Oui, je l'ai faim. Les friperies sont un excellent moyen de trouver des pièces uniques tout en étant durables. C'est comme une chasse au trésor. Exactement. Vous pourrez découvrir des pièces vintage ou uniques qui donnent du caractère à votre garde-robe. De plus, c'est souvent plus abordable que d'acheter du neuf. C'est vrai. J'adore l'idée de donner une seconde vie aux vêtements. Cela fait du bien de savoir que j'ai un impact positif. Certainement. Une autre option consiste à rechercher des marques qui privilégient les matériaux durables, comme le coton biologique ou les tissus recyclés. C'est un excellent point. Les marques durables sont de plus en plus populaires et nombre d'entre elles proposent des options élégantes. J'aimerais soutenir ces entreprises. Oui. En choisissant des marques durables, vous les encouragez à poursuivre leurs pratiques respectueuses de l'environnement. Chaque achat compte. Je suis tout à fait d'accord. Je pense aussi qu'il est important de réfléchir à la manière d'entretenir les vêtements pour prolonger leur durée de vie. Absolument. Laver les vêtements à l'eau froide et les sécher à l'air peut contribuer à réduire la consommation d'énergie et à prévenir l'usure. Ce sont de bons conseils. Je serai certainement plus attentif à la façon dont je prends soin de mes vêtements. La durabilité est un voyage, pas seulement une destination. Bien dit. Il s'agit de faire de meilleurs choix au fil du temps. Avez-vous pensé à organiser un échange de vêtements entre amis? C'est une idée géniale. Un échange de vêtements pourrait être une façon amusante de rafraîchir nos garde-robes sans dépenser d'argent. De plus, cela favorise la durabilité. Exactement. C'est un excellent moyen de partager des vêtements et de trouver de nouveaux favoris, tout en réduisant les déchets. J'aimerais participer. Moi la 6. Nous pourrions rassembler un groupe d'amis et en faire un événement amusant. Nous pourrions même inclure des collations et des boissons pour rendre le tout plus agréable. Cela semble parfait. Ce serait une excellente occasion de socialiser tout en étant soucieux de l'environnement. Planifions-le. Leçon 20 Conseils de gestion du temps. Tana, non. Je viens de réaliser que j'ai un projet à rendre Bonjour demain Jean. et que je Ne n'ai vous pas inquiétez encore pas, commencé. vous avez le Il temps. va falloir Il est que je me encore tôt. dépêche alors. Combien de travail vous reste-t-il?
J'ai besoin de rédiger un rapport et de créer une présentation. Je me sens un peu dépassé, pour être honnête. C'est compréhensible. Quand on a beaucoup de choses à faire, cela peut être stressant. Avez-vous pensé à le diviser en tâches plus petites? C'est une bonne idée. Si je divise le travail en sections, cela pourrait sembler plus gérable. Je vais commencer par le rapport. Excellent choix. La rédaction du rapport vous donnera une base solide pour votre présentation. Combien de temps pensez-vous que cela prendra? Je pense que cela prendra environ 2 heures. Après cela, je peux me concentrer sur les diapositives. J'espère pouvoir tout finir à temps. Je crois que tu peux le faire. Restez simplement concentré et minimisez les distractions. Éteignez peut-être votre téléphone ou trouvez un endroit calme pour travailler. C'est un bon conseil. Je vais régler une minuterie sur 25 minutes et travailler sans interruption. Ensuite, je peux faire une petite pause. La technique Pomodoro est efficace. Il permet de maintenir la concentration tout en permettant des pauses régulières. Comment préparez-vous habituellement une présentation? J'aime d'abord créer un aperçu clair. Cela m'aide à organiser mes pensées et garantit que je couvre tous les points importants. C'est intelligent. Un aperçu peut également rendre votre présentation plus cohérente. Envisagez-vous de vous entraîner avant de présenter? Oui, je répète habituellement plusieurs fois. Cela m'aide à me sentir plus en confiance et à identifier les domaines à améliorer. La pratique est la clé. Cela peut vraiment renforcer votre confiance. Vous voudrez peut-être même vous présenter devant un ami pour obtenir des commentaires. C'est une excellente idée. Je pourrais vous demander de m'aider à m'entraîner. Avoir le point de vue d'une autre personne peut être très précieux. Je serai heureux de vous aider. Faites-moi savoir quand vous serez prêt. Nous pouvons examiner vos diapositives et nous assurer que tout se passe bien. Merci, Anna. J'apprécie votre soutien. Je me sens un peu mieux en sachant que j'ai un plan et quelqu'un pour m'aider. Bien sûr. N'oubliez pas qu'il est important de prendre soin de vous pendant les périodes de stress. Assurez-vous de manger quelque chose et de rester hydraté. Bon point. Je vais prendre une collation et de l'eau pendant que je travaille. Il est facile d'oublier ces choses lorsque l'on est concentré. Oui, mais ils sont essentiels pour maintenir votre énergie et votre concentration. Tu as ça, John. Procédez simplement étape par étape. Merci. Je vais commencer par le rapport maintenant et vous tenir au courant de mes progrès. Je me sens déjà plus optimiste. C'est ça l'esprit. J'ai hâte de voir votre présentation finale. N'oubliez pas de respirer et de rester positif tout au long du processus.